Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui face cam, voilà, ça faisait un moment en vrai. Je crois que la dernière fois, si je me trompe pas, ça devait être la dégustation japonaise. Voilà. Alors, aujourd'hui je me suis dit, bon, comme ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez quand même que je suis passionnée des mangas des années. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui vous montrer en fait ma collection de mangas, tout ce que j'ai, vous dire aussi un peu mon point de vue sur ce que j'ai aimé, certains que je n'ai pas aimé, aussi ceux que je n'ai pas encore lus. Car oui, il y en a que je n'ai pas encore lus. Je prends de l'avance en achetant. Ça c'était grâce au Pass Culture aussi. Alors, bon, ne faites pas trop gaffe au plan, voilà, là c'est, j'admets, c'est le bordel. Voilà. Pourquoi c'est le bordel? Tout ça, vous pourrez retrouver, clairement, c'est mon établi de création. Voilà, vous avez de la peinture, des fleurs mortes, du carton, des livres, des dessins, vous avez tout, voilà. Et au-dessus, ça, pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok, vous avez dû voir, pour mon anniv, j'ai eu un vinyle, un tourne-disque et les vinyles qui sont là. Alors, ma collection n'est pas assez grande pour que j'en parle quand même. Et les goûts musicaux, c'est quand même autre chose, voilà. Alors, pour tous les gens, voilà. En tout, je vais parler un peu de moi, d'abord, par rapport au livre. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Là, la dyscalculie n'a pas grand-chose à voir avec la lecture, sauf quand elle a des chiffres, voilà. Ça, voilà. Mais je suis dyslexique, dysorthographique. Quand un roman, je n'arrive pas à lire un roman. Même pour ado, un roman de 300 pages, je n'y arriverai pas. Que ça soit une BD ou un manga, bah là, je vais réussir à lire. Pourquoi? Je ne sais pas. Avec les images, j'arrive mieux à lire et tout. Alors que pourtant, des fois, dans des mangas, c'est pas simple de lire, de comprendre les phrases quand t'as les bulles qui commencent par la mauvaise case, vu que ça m'est arrivé. Ça m'est même déjà arrivé de vouloir reprendre un manga, que ça faisait des mois que je l'avais pas lu. Et ça me fait très rire. Et que je l'ai repris, mais que je l'ai lu à l'endroit. Et que je me suis dit, mais faut que je le relise du début, je comprends rien. Jusqu'à que là, je me dise, mais merde, faut que je le lise à l'envers. Évidemment, évidemment. Bah oui. Voilà. Alors, on va commencer. En tout, je vais vous parler un peu des premiers que je me suis achetés. Les premiers, ma collection a commencé en 2017. Voilà. Les premiers que j'ai commencé, c'est évidemment King's Game. J'en ai que 3. Oui. On m'avait conseillé de les lire. J'ai commencé à les lire. Enfin, c'est les premiers que je me suis acheté. Voilà. Il y avait d'autres à la maison, vu que mon frère en avait, que je lisais. Mais voilà, ça c'est la première que j'ai commencé. Il n'y a pas que 3 tomes. Il y en a plein d'autres. Mais je me suis arrêtée que aux 3 tomes. Et je crois même que j'ai le 4e ou 5e tome. Je suis même pas sûre. Mais je crois. Oui, je perds mes affaires dans ma chambre. Et c'est une histoire que moi, j'ai bien appréciée. J'ai arrêté de les lire, j'admets. Vu que je ne trouve jamais le tome qu'il me faut, en fait. J'arrive jamais à trouver la suite. Et avec le temps, ça m'a saoulé de chercher. J'en ai commencé d'autres. Alors voilà. Mais ça a été les premiers. En gros, pour le résumé que je vais faire, hein, je ne vais pas lire le résumé des livres, mais voilà. Déjà, les pochettes d'affiches, elles sont très belles. Je les aime bien. Et les dessins, je vais vous montrer un peu. Voilà. Les dessins, vu que moi je regarde aussi les dessins, vu qu'il faut que j'apprécie, voilà, les dessins sont quand même beaux. J'aime ces dessins, ils sont très beaux. Donc oui, je choisis aussi par rapport aux dessins, voilà. Et l'histoire, en gros, en fait, c'est une classe au lycée qui vont se retrouver dans le jeu du roi, clairement. Sur le téléphone, ils vont tous recevoir un message. Et en fait, ils vont devoir voter une personne chaque jour.
Là, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais en fait, où sont tous les autres du lycée? Je m'en souviens plus. Et c'est que cette classe, dans mes souvenirs. Et en tout, bah, on suit tous les personnages. Le personnage principal, c'est un garçon... comment il s'appelle déjà? Alors voilà, c'est une classe de 32 élèves. Ici, on a tout... là, on a la photo de classe, tous les noms. Ça, j'aime bien. Comme ça, tu vois qui est mort. Chaque tome, ils barrent et tout, ils enlèvent les têtes. Ce qui est très bien, en vrai, pour se repérer de qui est mort, déjà. Et voilà, en gros, voici l'héros principal. Ça, c'est sa nana. Ça, c'est son meilleur pote. Et ça, c'est un autre meilleur pote. Et elle, un peu mystérieuse. Enfin, l'autre est devenu pote après. Voilà, en gros, voilà, c'est ça qu'on suit. Et voilà. Sa nana s'appelle Chémie. Si ça se prononce comme ça, voilà. Moi, je lis à ma façon des gens. Et lui, voilà, s'appelle Nobuyaki Kanazawa. Voilà, ils sont élèves en seconde B. Et en gros, ils vont recevoir en fait des ordres qu'ils doivent faire sous 24 heures. S'ils ne le font pas, ils sont exécutés. Mais en gros, les ordres, dans tous les cas, il y aura quelqu'un à la fin qui meurt, vu qu'il y a des votes. Si je reprends bien, même dans le premier, voilà. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on suit quand même tous les personnages. L'histoire, bah moi, voilà, les histoires un peu gore, horreur, même si... Là, je dirais pas trop que c'est horreur plus trailer, j'aime bien. Voilà, comme c'est écrit derrière, ceux qui ne suivront pas les ordres du roi seront condamnés. Et j'ai encore le prix sur un pour ceux qui veulent savoir. Alors, je ne vends pas trop vraiment là, le manga, le premier. Vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je ne sais plus trop. J'ai des souvenirs, mais voilà. Il m'a coûté 7,65 €. Il coûte 7,65 €. Voilà. On va passer aux autres. Qui sont... Alors, on reste dans cette... non, thriller, enquête, voilà. Policier aussi. Ah ouais, c'est du policier quand même. Je suis en train de me péter les jambes là. C'est d'autres. Alors, en gros, c'est pareil, c'est par le téléphone. Alors, au début, j'ai vu que celui-là, c'est le premier tome. Et en fait, je l'ai eu pareil, année 2017. Je n'ai jamais trouvé la suite. Que ce soit aller à Fnac, Cultura, même dans un carrefour, chercher tout ça, je n'ai jamais trouvé la suite. Jusqu'à l'année dernière, où ça, j'ai été heureuse, j'ai trouvé la suite. Ils sont gros, j'admets, mais c'est parce que, en fait, là, t'as le tome 1 et 2, et là, le tome 3 et 4. Tout c'est à 4 tomes. Alors, en tout, je me suis remise à lire le 1 avec celui-là. Et ça, je m'en rappelle assez vaguement, vu que je les ai lus l'année dernière en tout. Et voilà, vous voyez quand même l'épaisseur, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, alors, pareil, 7,65 m'avait coûté celui-là. Mais les autres, je crois plus cher. Il n'y a pas de prix, mais je crois qu'il m'avait coûté un petit peu plus cher. 2 ou 3 € de plus. Et voilà, ils sont plus gros, voilà. Je les avais trouvés à Carrefour. Ou Cora, je ne sais plus. J'étais refaite quand j'ai trouvé. Et en gros, en fait, c'est des jeunes qui vont se rejoindre suite à un jeu vidéo, se rencontrer en vrai. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont se rencontrer, tout ça, parler. Alors on va voir les différents caractères et tout. Notre héros principal est un garçon, suivi d'une fille qu'il est amoureux aussi. Cette fille ne joue pas au jeu. Au début de l'histoire, elle ne joue pas au jeu, elle le croise comme par hasard et elle dit son père est policier. Je crois qu'il est policier. Si je me trompe pas, il est policier. Et en gros, elle était de passage. Alors, les premières images sont en couleur. On a le petit lapin. Et en gros, ils vont se retrouver après endormis à faire un karaoké. Voici tous les personnages. Notre personnage principal, il est là. Celle qu'il aime, elle est là. Voilà.
Et ils vont se retrouver en fait à faire un karaoké ensemble, voilà, vu que c'est la première fois qu'ils se rencontrent, voilà, par le jeu. Elle va rester avec eux, alors qu'il n'est pas dans le jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous se faire assommer et ils vont se retrouver attachés et tout. Et ils vont avoir des codes sur des parties de membres. Alors, sur le bras, dans le cou, voilà, des codes barres. Pour déverrouiller les portes, un peu comme ça. des enquêtes un peu comme ça. Sauf, il y a des meurtres. Ils ne savent pas qui tue qui. Alors, bien sûr, tout le monde se dit c'est toi qui es le tueur, c'est toi qui es le tueur. Voilà. À la fin, bien sûr, on apprend qui c'est le tueur. Je ne spoil pas. J'étais choquée. Voilà. Et en fait, bah, le masque de lapin, c'est parce que, en tout, c'est le jeu du loup et du lapin. Voilà. En gros, c'est ça. Un lapin loup-garou, en gros. Voilà. Et bah, moi, j'ai bien aimé. Les dessins, franchement, j'aime bien. Je vais vous montrer celui-là, vu que là, que le tome 1. Voici, voilà. Voici les têtes de lapin qui est le tueur. Ils savent que le tueur a cette tête de lapin. Mais qui, on ne sait pas. C'est Gore, évidemment. Jamais c'est Gore. Et voilà, bon, là ça m'envoie pas trop, mais voilà. J'aime bien les dessins, ils restent normal. Alors là, des fois beaucoup de discussions, des fois pas beaucoup. Mais ça va. Voilà pour Daoud. Je ne sais pas prononcer l'anglais. Mais voilà. J'ai fait des piles derrière moi. Ça, c'est une pile des grandes collections, enfin de ceux que j'ai beaucoup collectionnés, qui sont très longs et que je veux lire. Là, c'est ceux que soit j'ai déjà fini, il y en a que j'ai pas lu et il y en a que j'ai pas continué. Là, c'est ceux que je n'ai pas encore lus. C'est les derniers achats que je n'ai pas lus. À part un. Là, c'est ceux où j'en ai un ou deux. C'est pas des suites. Et là, ça, je les aime bien. Voilà, on va dire comme ça. Voilà, je vais les présenter. Évidemment, tout le monde connaît Fairy Tail. Voilà. Alors, ceux-là, c'était à mon frère. Évidemment, on n'a que le 1 et le 4. On n'a pas la suite, on n'a pas le 2, le 3, on a eu que le 1 et que le 4. Voilà. Fairy Tail, en vrai, je les ai pas beaucoup lus. Je regardais surtout Fairy Tail. Voilà. En vrai, je vous présente pas Fairy Tail. Voilà. Ce qui est... Voilà, tout le monde connaît Fairy Tail. En vrai, voilà, c'est comme si je vous présentais One Piece ou Naruto. C'est voilà, c'est comme DBZ, c'est voilà, Fairy Tail a fait partie quand même beaucoup de l'histoire. Mais j'ai plus regardé. Après, je me suis arrêtée un bon moment, jamais. Je regardais quand ça passait à la télé. Mais voilà, Fairy Tail, un vrai plaisir quand même. L'histoire est quand même bien, j'ai jamais tout suivi, comme One Piece, j'ai jamais tout suivi. Mais bah, les dessins correspondent quand même bien à l'anime. Voilà. Puis toujours notre fameux Natsu, Lucie, Erza, tout ça. C'est Fairy Tail. J'en ai que 2. Ne juge pas. Évidemment, Assassin's Classroom. Pareil, il était à mon frère. Je n'ai pas la suite, j'en ai que 1. Mais je l'ai fini en anime. Vous voulez mon verdict? Est-ce que j'ai chialé à la fin de l'anime? Oui. Oui, j'ai chialé. Oui. Vraiment. Mais voilà, bah, c'est un classique aussi. Je vous le présente plus trop non plus. Mais voilà, hein, c'est Assassin's Classroom, quoi. Et quand même, on apprend des trucs dans Assassin's Classroom. Alors, voilà, là, voilà. Pour récapituler un peu, voici... vous avez un marque-page. Voici Kuro Sensei, qui veut, en gros, exteindre la Terre. Il a commencé par la Lune, et il a dit, pendant 1 an, je vous laisse 1 an avant que je détruise la Terre. Vous avez 1 an pour me tuer. Et en tout, il va aller dans une classe de mauvais élèves, comme ils appellent ça, qui est tout en haut d'une colline, et ils vont devoir
il va devenir leur professeur, Koro. Bon, je fais quand même un résumé, voilà. Les tests, c'est différent de faire un résumé, c'est un peu trop long, je sais pas par où commencer. En tout, c'est la classe 3E. Ils ont en gros leur bac. Au Japon, je crois pas que c'est le bac, mais c'est les épreuves, voilà. Ils doivent réussir à les passer, évidemment, mais aussi tuer leur prof. Et leur prof va devoir leur faire cours, tout aussi en leur montrant des techniques, comment le tuer. Voilà, il est très bien. En vrai, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, l'année dernière, j'ai recommencé à le regarder, qu'il l'avait remis sur Netflix avec mon gars, avec Blue. Blue n'est pas du tout anime, déjà. Il n'aime pas regarder les animes, il n'y arrive pas. On a commencé à regarder One Piece, on a arrêté au 5e ou 4e épisode. Et je lui ai dit, c'est très long One Piece, tu es sûr tu veux pas commencer par autre chose? Alors, plus tard, il s'est dit, bah on va faire Assassin's Classroom. Alors on a commencé, ça l'a saoulé. Voilà, je lui ai dit, mais oui, mais tu te concentres pas, tu regardes pas. Oui, au début, là pas trop d'action au début, c'est après, comme les animes, au début, t'as quand même la présentation des personnages, tout ça. Voilà. Et après, je lui ai dit, bon, allez, un grand classique, on t'en a parlé, on t'a dit de le regarder, Naruto. Il a commencé, il m'a dit, ça va, ouais, bah en fait, le premier épisode, on te présente qui c'est Naruto, en gros. Je lui ai dit, bah oui, t'aimes bien? Ça va. On n'a jamais continué. Il a jamais continué. Moi, Naruto, c'est toute mon enfance. Un autre, que pareil, j'ai fini en anime. Là, j'ai vu que l'intégrale va être sur Netflix, alors je vais me le retaper. GTO. Voilà. Qui n'a pas fantasmé sur ce professeur? Et bah, moi, j'ai fantasmé. Mais quand j'ai vu que ça, on me l'a offert. C'est mon frère qui me l'a offert, justement. La collection est très longue. J'ai aimé. Et c'est plus tard que j'ai lu l'anime. Regardez l'anime. Mais voilà, en gros, c'est un ancien gangster, yakuza ou gangster? Attendez. Un ancien voyou, chef de gang, voilà. Un gangster, qui en tout va devenir professeur. Mais, pareil, un peu, professeur d'une classe justement de voyous. Alors, voilà, c'est un professeur très pervers. Voilà. Et en tout, on va le suivre avec ses élèves et tout, la vie, voilà. En fait, j'ai peur de trop en dire et de spoiler. C'est ça. Mais en tout, je l'ai fini en anime. J'avais bien aimé le manga. Et comme vous voyez, voilà, c'est déjà très différent des autres dessins. Je ne pensais pas aimer. J'admets que je ne pensais pas aimer. GTO est quand même assez vieux, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Mais vu que là, j'ai vu qu'il va être sur Netflix, ceux qui ne connaissent pas, en vrai, regardez, c'est bien. Il est bien en vrai. Ah voilà, les gangsters, les voyous du lycée, et voilà, c'est le cliché des animes. Je ne sais pas si au Japon ils se ressemblent comme ça du tout. Vu que même dans les animes récents, ou pour ceux qui ont la ref Yandere Simulator, ils se ressemblent comme ça, ou ça ils ont les cheveux blonds. Mais voilà, GTO, j'aime. On va passer My Hero Academia. J'ai que 2 tomes. C'est justement lui où j'ai lu une fois et que j'ai repris des mois après. Même je me demande si c'était pas un an après. Et que j'ai lu à l'envers. Le tome 2. En vrai, alors, j'ai pas accroché. Alors, voilà, voilà, pardon. Mais j'ai pas accroché. Je connais l'histoire et tout, on m'en a beaucoup parlé, tout ça. Et moi, j'ai préféré faire en manga que de regarder l'anime. Vu que, je sais pas, j'avais moins envie. Et je me suis dit, je regarderai l'anime en même temps de lire. J'ai jamais regardé l'anime. Pourtant, j'ai regardé des AMV, j'ai regardé des extraits. Mais j'ai jamais accroché. Je connais l'histoire, voilà. En vrai, elle a l'air bien l'histoire, j'admets. Voilà. Résumé, en gros, c'est un garçon qui n'a pas d'alter.
pas d'alter ego, évidemment, d'alter, voilà. Et va rencontrer le plus grand super héros, en gros. Et le super héros va l'entraîner jusqu'à lui faire bouffer un de ses cheveux pour qu'il rentre à l'académie des héros. Des héros. Je fais la lésion. Voilà. Et lui, c'est un gars qui le harcèle. Voilà. Mais voilà. Après, en vrai, c'est bien vu que dans les mangas, voilà, les dessins, voilà, on reste quand même dans un style un peu kawaii, malgré les combats, tout ça. Vraiment, je le vois comme ça. Et voilà. Dans le manga, en fait, on a les petites transitions comme ça, dire combien mesure Izuku, quelles est ses capacités, nanana. Et on a aussi ceux des professeurs, voilà, là, une autre élève. Et ça, je trouve ça bien. C'est pas tout le temps dans les mangas qu'on a ça. L'attaque des titans, il y a. Alors, petite parenthèse. L'attaque des titans. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, là. Au début, je n'aimais pas l'attaque des titans. SNK, c'était mort pour moi. Je n'aimais pas. Je me faisais chier. Jusqu'à la saison 2. Je me faisais chier à regarder. Et j'ai arrêté. Jusqu'à que je me suis tout retapé et tout. Que je me suis quand même fait chier en regardant les 2 premières saisons. Et qu'à partir de la 3e, là, j'ai kiffé SNK. Voilà. J'ai kiffé. Et j'ai aussi quelques mangas SNK. Mais en fait, une gourde que j'ai faite à l'époque quand SNK est sorti, j'ai acheté en manga. Et en fait, c'était version fille. Alors en fait, on était concentré sur les filles. Et moi, je comprenais rien du tout au truc. En fait, je me disais, mais ils sont où les titans? Je comprends pas. Est-ce que ça se passe après? Jusqu'à que je découvre que ouais, c'est en fait des scans, des spin-offs. En gros, sans toute l'histoire. Ça, je n'ai jamais vu ce que j'ai lu dans l'anime. Après, on m'a offert pour mes 18 ans, non, 17 ou 18, je ne sais plus. J'ai été en confinement. 16 ou 17 ans, ou 18, je ne sais plus. SNK, les mangas, je les ai jamais lus, vu qu'en vrai, et comme j'ai dit, dans l'anime, la première partie, je me suis fait chier. Je suis désolée de dire ça. Je me suis fait chier. Mais voilà. Ça, je pense ne jamais regarder. Je n'y arrive pas. Voilà. La collection ne continuera jamais. De celui-là. Voilà. Ça arrive hein, qu'on n'aime pas tous un truc qui est super populaire. Je l'admets. Hein. Moi, Veritel, j'aime bien. Mais sans plus. Alors, One Piece, j'aime quand même bien. Mais je suis pas. Voilà. Je les ai eus pour mon anniv, pour mes 20 ans. À part d'un de mes frères. Full Metal Alchemist. En fait, j'ai commencé à regarder sur Netflix. Là, j'ai arrêté, il faut que je reprenne. Je les ai pas encore lus. Évidemment, vu que je regarde l'anime, je les lirai après pour voir s'il y a des différences. Là, c'est le tome 1 et 2. Mais, voilà, Full Metal Alchemist. Voilà. Ça, c'est quand même un bon truc. Pour résumer Full Metal Alchemist, le petit résumé, c'est deux. Voilà, ça c'est un des héros principaux. Voilà, les deux là. En gros, c'est deux qui vont faire partie du gouvernement d'alchimistes, je sais pas trop dire, vont devenir alchimistes. Mais en fait, de base, on les voit quand ils sont petits. En fait, le père est parti, leur mère est morte. Voilà. Vu que ça se passe quand même dans les villages. On sait qu'il y a eu une guerre avant tout ça. Avant tout, ils ont voulu faire un truc qui est interdit en alchimie. C'est réanimer quelqu'un. Ils ont essayé de réanimer leur mère, ce qui n'a pas marché. Et en fait, quand tu réanimes, en contrepartie, tu donnes un truc. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, lui a donné son bras et sa jambe, et lui a donné son corps.
Et là, maintenant, bah, il veut réanimer son frère, évidemment. Bah voilà, là, par exemple, ça, on a le début. Vous avez sûrement dû voir déjà le début où, bah, justement, il perd sa jambe, Alphonse et l'autre frère. Et bah, là, une grande scène mythique qui est passée de partout, que tout le monde a dû voir. Vu que ça en parle encore après toutes les années de diffusion, depuis le temps que c'est sorti, ça en parle encore. C'est la scène de quand ils vont chez un médecin et tout, et que là, une chimère. Et qu'en fait, ils réalisent que bah, la chimère, c'est la petite fille avec qui il jouait un temps quand il parlait avec le docteur et le chien. Voilà. Cette scène, voilà. La scène que, même ceux de maintenant, je la vois encore passer, cette scène sur les réseaux. Voilà, cette scène est très populaire. Et quand j'ai vu l'anime, elle arrive vachement vite cette scène. Je pensais pas la voir aussi vite. Mais voilà. Allez, on va piocher dans ceux que je n'ai pas encore lu. Alors on va commencer par lui. Voilà. Alors, Breiskär. Je ne sais pas le prononcer. Pardon. Je sais que beaucoup l'adorent. Je ne l'ai pas lu. Je n'arrive pas. Les dessins, j'arrive pas. Voilà. Il était à mon frère de base. Après, les dessins sont beaux, mais je sais pas, j'ai jamais lu, j'arrive pas. Voilà. J'arrive pas à le lire. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait qu'un jour je m'y mette. Et je sais que l'histoire est très longue. Évidemment. Je ne peux pas vous faire un résumé, vu que je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, c'est mes dernières acquisitions que je me suis pris avant la fin de mon pass culture, évidemment. Je me suis acheté tout un New You, comme New York. New You, ouais, voilà. Tome 1 et 2. En gros, je vais vous lire le résumé, vu que je les ai pas lus. Je les ai pris pour le résumé et les dessins. Alors, les dessins, ils sont beaux. J'ai bien aimé. Alors, je vous montre un début sans trop regarder moi non plus. Mais les dessins sont quand même beaux. Voilà. Alors, je vous lis le résumé. Au Japon, en 2014, Satoru Sakuma est un professeur de lycée à l'existence ordinaire lorsqu'il soupçonne son épouse de le tromper. Voilà. Drame. Oui, j'aime le drame. Oui. Il prend la fuite et rencontre une jeune fille qui tente de le séduire. Cependant, après avoir fait la paix avec sa femme, Satoru reprend le cours de sa vie et retourne travailler. Il découvre alors avec surprise que l'adolescente fait partie de ses élèves de sa classe. Sous ses airs innocents, Aki Ayo semble dissimuler un lourd secret. Pendant ce temps, un mystérieux virus se propage à travers le Japon. Ces événements pourraient-ils être liés? Voilà. Je ne sais pas plus, faut que je les lise. Mais avant, j'ai plein d'autres trucs à lire. Mais déjà, une couverture brillante, j'adore. Vraiment, j'aime. Et je pense que bah, la jeune fille, c'est celle qu'on voit. Voilà, mais j'adore les couvertures. Elles sont magnifiques. Une suite qu'on m'a conseillé de regarder, enfin de lire, que j'entendais beaucoup parler, que je me suis dit, bah, je vais me le prendre avec le pass culture. C'est Monsieur Maloblou. Voilà. J'ai compris que ça parlait de harcèlement, c'est pour ça que j'ai pris, vu que, voilà, c'est des sujets que ça me touche quand même, que j'aime bien savoir. Voilà, c'est du drame aussi. Alors, en tout le premier, victime de harcèlement scolaire, lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe, responsable de tous ses maux. Ta-da-ta-ta. Leur bref échange anéanti Shizuki, qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il se réveille mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Des individus meurtris par la vie, emportés dans une relation triangulaire. Voilà. On me l'avait conseillé. Alors, ça, c'est un autre que j'ai vu sur Pass Culture, qui avait l'air bien. C'est Arasaki. Alors, le résumé de Arasaki. Alors, il est tiré d'un roman déjà, ayant remporté le 24e prix
des lecteurs lors du prix du meilleur roman d'épouvante au Japon. Là, on parle d'horreur. Alors, Hinata ne se souvient de rien hormis les lumières du crépuscule. Quelques jours avant sa cérémonie de mariage, Hinata décide de rentrer dans son village natal, mais elle perd mystérieusement connaissance dans le train. Quand elle se réveille, elle est seule et tout semble avoir changé. Des flashs l'assaillant, elle tombe sur un cadavre et d'étranges ombres semblent l'épier. La lugubre légende d'Arasaki est-elle vraie? Hinata doit absolument se sortir de ce cauchemar. Je suis en train de dire, je vous ai pas montré les images. Déjà, alors, l'image est très belle. C'est très beau déjà. L'image en couleur. Et il est tout fin comme il est tout souple. Mais en gros, voilà, ça va. Voici à quoi ressemblent les dessins. Voilà, j'avais oublié de vous montrer. Alors, celui-là m'a coûté, en tout, bah non, il m'a pas coûté, mais sur le Pass Culture, il m'a coûté, là j'ai le prix 7,70 €. Tout ça, c'est ceux que je n'ai pas encore lus. Faut que je les lise. On va rester dans les pas encore lus, vu et qui est une plus grosse collection. C'est Nana. Évidemment, j'ai regardé l'anime. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de suite, que voilà. Mais soi-disant dans le manga, on a plus de détails. Je me suis dit, faut que je regarde, faut que je lise. Pour l'instant, je me suis arrêtée au 4. J'ai pas lu le 4, voilà. J'ai tout cela à lire si je me trompe pas. Vu que je les ai achetés plus tard. Vu que, voilà, c'est galère de les trouver en magasin maintenant. Et sinon, le prix, c'est 6,99 € de Nana. Alors, qui est Nana? Qui sont Nana? Le résumé de Nana, évidemment. Voilà, et chaque couverture de Nana, en tout, c'est un moment du livre. Voilà, chaque couverture est différente. Ça, c'est magnifique déjà, je trouve. Des moments et tout. Voilà. Derrière, on a chaque résumé aussi du tome, hein, évidemment. Mais celui-là, elle n'a jamais fini. Et en gros, il y a quand même des fautes dans son roman. Et justement, à la fin de son roman, il y a... justement, on a des fan art, déjà. Genre, regardez, comment ça, on a des fan art dans un manga? C'est très rare de retrouver des fan art en fin de manga. Et voilà. En tout, on a des pages bonus à la fin où t'as des mini trucs et tout, et elle dit clairement que des fois, désolé que elle a des problèmes de mots et tout, vu que voilà, c'est des problèmes, ça arrive. Ou elle testait quand même des trucs, voilà, là on a les clés de compréhension, les noms principaux, les prononciations de comment ça se prononce, des personnages, voilà. Message au lecteur, fan art, et aussi elle dit, par exemple des mots qu'il y avait, par exemple cosplay, là elle dit ce que c'est, loose, voilà. Des mots, elle dit comme un dictionnaire à la fin, voilà, ce qui est bien. En gros, Nana, qu'est-ce donc? Nana, ce sont deux enfants. Une fille un peu coquette, nanana, voilà, tombe tout le temps amoureux de garçons. Et déjà au lycée, voilà, elle tombe amoureuse de son professeur, il y a un truc, voilà. Et plus tard, elle tombe amoureuse d'un garçon, et en fait, elle a une meilleure amie, sa meilleure amie la descend tout le temps, clairement. Mais pour son aide, on va dire, voilà. Il y a plein de théories sur Nana, évidemment. Et en gros, Nana, tout le monde va passer un concours à Tokyo pour aller dans une école. Elle n'arrive pas, malheureusement, alors elle se dit je retenterai l'année prochaine. En attendant, elle travaille, et l'année d'après, elle rejoint son copain et sa meilleure amie à Tokyo. Sauf dans le train, elle rencontre Nana, voilà, deux nanas, voilà, à des styles très différents. Voilà, en gros, nos deux nanas.
la nana qu'on suit au début, qui aime tous les garçons, nanana, elle fait partie d'un groupe de rock. Et va partir à Tokyo, voilà, pour le groupe de rock. Et en gros, bah voilà, ça tourne quand même autour du groupe de rock, de l'amour. Elles vont devenir coloc après sur Tokyo. Sans le savoir, elles vont se retrouver et devenir coloc. Et en vrai, elle a toute une histoire vraiment. Voilà, en vrai, ça touche plein de sujets des deux côtés. Plein de sujets. Là, trop de sujets. Et je veux pas spoiler, je sais pas comment dire, mais voilà. Vraiment, nana, regardez. Je pense, alors, peut-être pas beaucoup les garçons aiment, j'ai plus de filles. Mais en vrai, je vous le conseille fortement. Voilà, c'est nana, c'est la vie. Et bah, je vais vous montrer les images du premier tome un peu. On reste quand même, voilà, les dessins sont quand même un peu différents. Mais voilà. On va passer à quoi? On va passer à des yaoi. Oui. Une série qui a commencé pour beaucoup sur internet. Ouais, sur internet. Au début c'était sur internet jusqu'à que ça arrive en livre. The Killing Star. The Killing Stalking. Eh ouais. Alors dites-vous, j'ai toujours ce problème. J'ai commencé sur internet. La suite était en anglais, n'a jamais été en français, j'ai jamais pu la trouver en français. Les livres après sont sortis. J'ai jusqu'au tome 4. Bon, là il me manque le 2. Et après, bah impossible de trouver la suite. Impossible. Et là je viens de voir quoi. En tout, bah, j'ai cherché la dernière fois sur internet, vu que ça fait longtemps que je les ai. Et j'ai cherché. Et en fait il y a une suite. Mais pourquoi moi je ne la trouve pas en magasin? Il y a une suite mais je ne la trouve pas. Mais voilà. En tout, on va suivre... je vais vous lire le résumé, vu que voilà. Boom est un jeune homme frêle et effacé. Tombe sous le charme de Sangwoo, un camarade d'université très populaire. Le hasard les amène à effectuer leur service militaire ensemble, dans la même caserne. Et l'obsession de Boom pour Sangwoo en ressort grandi. Et voilà, il aime cet homme. Son besoin de s'alimenter se faisait de plus en plus présent. Par un après-midi comme un autre, Boom s'introduit chez lui, vu que oui, il le suit, il l'espionne, nanana, nanana. Il le stalk. Et il va s'introduire chez lui. Sauf, bah, voilà, il est loin d'imaginer les conséquences d'être tombé amoureux de cet homme. Vu que cet homme, bah, va le séquestrer. Voilà. Clairement, voilà. Et voilà, bah, l'image dit tout. Voici Boom. Voici Shoujo. Voilà, c'est les petits... Alors, le livre... je peux pas montrer cette scène. Alors, il y a beaucoup de scènes que je ne peux pas montrer. Il faut que je choisisse une image bien quand même. Là, je peux pas montrer. Oula, les deux personnages. Là, je peux pas. Là non plus. Là non plus. Je cherche. Attendez. Ouais, là, beaucoup de trucs que je ne peux pas montrer. Quand même, voilà, ceux qui connaissent, c'est compliqué de trouver une image où il n'y a pas de nudité, de hardcore, sans montrer. Et trop de spoil aussi. Voilà, attendez, je cherche. Bah, je vais vous montrer plusieurs images. Alors, c'est en couleur. Voici Boom. Ouais, mais où est notre garçon voilà. Voici Shogo et Boom. Là, on les a, les deux. Voilà, Shogo est très beau, on l'admet. C'est une page très soft. Voilà, c'est un yaoi très hardcore. Je l'admets. Et en vrai, je suis pas yaoi, hein, j'admets yaoi, les yuri, yaoi, ça m'a jamais plus intéressé que ça, mais celui-là a été très populaire, j'ai envie de voir en fait. Et j'ai aimé, mais je n'ai pas la suite. Malheureusement. On va passer
à la suite, qui est les Spice X Family. Je les regarde, là j'ai attaqué la saison 2. J'ai acheté les mangas, je les ai pas fini de lire, j'ai pas tout lu encore. Mais voilà, que dire de plus, que dire de plus. C'est très bien. C'est quand même comédie. Vraiment, enfin, moi je le mets dans une catégorie comédie, cet anime et manga. Qu'est-ce qu'est Spice X Family? En tout, je voulais laisser Twilight, qui est un espion, voilà, ça se passe quand même avant, qui est un espion, voilà. Les espions sont mal vus par le gouvernement, et en tout, c'est, voilà. C'est compliqué de tout dire, je sais pas comment vous expliquer ça. En gros, c'est un espion, et en fait, il va avoir une mission. C'est un bon espion qui se masque et tout, personne ne le reconnaît. Et sa mission, c'est, on va lui demander d'intégrer une école pour se rapprocher de quelqu'un. Sauf l'école, il faut que ce soit sa fille qui y rentre. Sauf Twilight n'a pas de fille, ni de femme. Il va faire la rencontre, il va alors aller dans un orphelinat chercher Anya. Voilà, leur fille, Anya, qui, elle, a le don de télépathie, mais ne le sait pas. Alors, elle va tricher également pour entrer dans l'école, voilà. Sauf pour entrer dans l'école, bien sûr, je suis en train de regarder. C'est tout le temps les mêmes résumés ou pas, là? Non. Il va devoir trouver une femme, et il y a cette femme, Yor, qui travaille à la mairie, c'est ça, ouais. Mais, à côté, ce que personne ne sait, c'est que c'est une tueuse à gages. Et en tout, il va rencontrer Yor. Yor, pour pas ne se faire tuer par le gouvernement, arrêter, voilà. Bah, faut qu'elle se marie. Alors, elle va se marier avec Twilight, sous contrat, en mode, viens, on fait ça, moi j'ai besoin d'une femme, voilà, j'ai besoin... Sans dire chacun ce qu'ils font dans la vraie vie. Aucun ne sait qu'Anya est télépathe, personne ne sait que Twilight est espion, personne ne sait que Yor est tueuse à gages. Voilà. C'est cette famille, quoi. C'est les dessins. Bah voilà, là on a notre Anya. C'est Yor. Voilà, elle a été Yor. Voilà. Après, il y a d'autres personnages aussi qui vont entrer. Bah voilà, en tout, la famille. Voilà, une belle famille. Hein. Et, on va passer à la suite. C'est. Alors, on va commencer par. Évidemment, ça c'est la suite, c'est très beau. Zone Fantôme. Qu'est-ce qu'est Zone Fantôme? Est-ce que vous connaissez Junji Ito? Voilà. C'est, j'adore ses dessins, jamais. C'est très gore. C'est de l'horreur, clairement, des légendes japonaises, de l'horreur qu'il a refait. Et il avait déjà fait un anime que j'ai vu. Dans l'anime, chaque épisode est différent, on parle d'autre chose, à part si c'est partie 1, partie 2. Sur Netflix, l'année dernière, est arrivé justement les macabres de Genito, je ne sais plus, mais sur Netflix, il y a aussi, où c'est pareil que l'anime. Et en fait, Zone Fantôme, voilà, le 2 est sorti il y a quelques mois quand même, l'année dernière, quelques mois. Voilà, Zone Fantôme, c'est pareil. Plusieurs histoires dans les livres, voilà. J'ai aimé le 1, évidemment. Et même en livre, j'ai eu des frissons. Jamais. Il n'y a pas vraiment de personnages là dans les Zones Fantômes qui sont grandioses de lui, qui sont très connus. Voici un peu quand je lis dessins d'horreur, c'est vraiment des beaux dessins d'horreur. Des légendes, des belles légendes, clairement. Et moi j'ai apprécié. En gros, est-ce que là, voilà, je peux vous résumer en tout, vu qu'il y a plusieurs histoires. Là je vais vous dire le résumé. À la suite d'un voyage improvisé, une jeune femme est prise de sanglots incontournables. Ça c'est la première histoire. Un internat catholique au fonctionnement obscur semble vénérer la Sainte Vierge comme une divinité à part entière. Deuxième histoire.
La forêt, tristement célèbre pour ses suicides, qui s'étend au pied du mont Fuji, devient le théâtre d'un déferlement d'âmes errantes, et un étudiant en droit se demande s'il ne serait pas un tueur. Ouais, voilà. Et dernière histoire. Et un étudiant de droit se demande s'il ne serait pas le tueur en série qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Traverser les frontières de l'étrange vers Junji Ito pour guide dans ce premier recueil entièrement inédit. Je crois qu'il coûte plus cher qu'un manga. En même temps, voilà, ce n'est pas pareil que les autres mangas. Zone Fantôme 2, en tout. Un père obsédé par la poussière vit avec son enfant et 2 femmes de ménage chargées de repousser inlassablement ce démon noir. Première histoire. Deuxième histoire, un jeune étudiant décide de retourner. Bon, je vais pas tout faire, mais voilà. Et ça, je pense que beaucoup connaissent Tommy. Là, alors, il est énorme. C'est toutes les histoires de Tommy que Jinjo a pu écrire. Voilà, je vous montre un peu les dessins. Mais voilà, Tommy, vous avez dû voir passer ou entendu, ça c'est sûr. Tommy est le mal incarné. Il coûte 27,95. C'est cher. Et le dernier que je me suis procuré de lui, c'est Les Cauchemars de Mimi. C'est une fille vraiment qui n'a pas de chance dans la vie et tombe que sur des trucs paranormaux. Voilà. Clairement, voilà. Et c'est Les Cauchemars de Mimi, c'est vraiment... Alors ce livre, je comprends pas, je ne sais pas où il a été stocké. Il pue la moisissure. C'est pas très bon, hein, justement. Mais il pue la moisissure. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la Fnac, je ne sais pas où vous l'avez stocké. Mais depuis que je l'ai acheté, je l'ai ouvert, il pue la moisissure. Et c'est le seul chez moi qui pue la moisissure. C'était horrible de le lire. Et si, j'ai oublié cela, que j'ai découvert en voulant partir en vacances au Portugal. 300 jours avec toi. En gros, c'est une histoire d'amour. Il y a 2 tomes. C'est un jeune garçon qui va tomber amoureux d'une fille qu'il rencontre comme ça. Et en fait, va y avoir des chiffres affichés sur sa tête qui voient que lui. Et en fait, le chiffre, c'est le nombre de jours qu'elle a encore à vivre. Voilà. 300 jours avec toi. 300 jours à vivre. Et bien sûr, il va essayer de tout faire pour pas qu'elle meure. Et en même temps, lui comme elle font des études de médecine. Voilà. J'ai été rapide vu que, en fait, je vois que j'ai plus de batterie sur la caméra. C'est pour ça que j'ai été très vite là. Mais voilà mes mangas, en gros. Une bonne collection déjà, qui n'est pas encore terminée. Il y a beaucoup. J'en ai énormément. J'aime bien avoir des mangas, voilà. C'est une collection en fait, voilà, je collectionne beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de trucs, j'ai commencé des collections que j'ai arrêtées. Voilà, je reparlerai peut-être d'une collection un peu vieille qui fait rire beaucoup de personnes. Que j'aime cette collection, mais c'est voilà. Je reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, j'espère que malgré ma connaissance des petits résumés, de ce que moi j'aime, vous avez pu découvrir en fait ce que j'aime, surtout en manga. Lascar, viens le loup. J'ai même pas vu que t'étais là. Viens dire bonjour à la caméra. Ah, bonjour. Voilà, tu finis la fin de vidéo avec moi. Voilà, je vous ai promis pas Lascar, hein, c'est mon loulou. Alors, attends,